Pas parce qu'on n'avait pas de témoins. Les témoins qui devraient être entendus à nos côtés ont été effectivement cités au préalable par le ministère public, en l'occurrence M. le procureur de la République près du tribunal de première instance de Dixi, notamment Dr Fatou Siki Kamara, professeur Hassan, professeur Namori. Ceux-ci sont passés, ils ont déposé. De manière générale, les témoignages des parties civiles, elles sont venues faire véritablement leur déposition, puisque c'est le tribunal qui tire les conséquences du droit de leur déposition. Nous estimons que beaucoup d'incohérences, beaucoup d'incohérences dans les déclarations, manque de preuves. Nous sommes en matière criminelle, n'oubliez jamais. En matière criminelle, bien entendu, il y a la liberté de preuve. Mais l'article 497 du Code de procédure pénale vous exige une preuve. C'est un tribunal qui statue en matière criminelle. Lorsque vous êtes constitué partie civile, venez avec des moyens de preuve à l'appui. Les simples déclarations, c'est parole contre parole. Le tribunal va trancher. M. Barry qui est passé ici en sa qualité de témoin, parce qu'il a dit à cette barre qu'il n'a pas voulu aller déposer une action quelconque devant les ONG de la place de défense des droits de l'homme pour être considéré comme étant une partie civile, au nom et pour le compte de son feu garçon qui est décédé. Mais à l'entendre, c'est le seul parmi toutes les personnes qui ont défilé à cette barre ici, avoir déclaré, vu mon client dans l'enceinte de Donka, en train de donner les ordres d'embarquement des corps. Ce qui est extraordinaire. Colonel Diaby, si toutefois il était présent, si toutefois ce que M. Barry dit est vrai, comment M. Barry n'arrive pas à distinguer, identifier l'accoutrement de mon client, alors qu'on n'était pas la nuit, on n'était pas dans le crépuscule, c'était entre 16h30 et 17h. Mais une autre incohérence qui m'amène à dire que c'est des contre-vérités. 16h30, 17h, ce jour-là, 28 septembre 2009, le même moment, lorsque le général Théa est passé ici, l'ex-directeur national de la police, qui a déposé que ce jour J, entre 16h et 17h, colonel Diaby a été appelé par l'ex-ministre de la Sécurité, paix à son âme, général Toto. Ils se sont rencontrés dans l'enceinte du camp Samori. Et c'est en ce jour-là que les deux camions qui ont envoyé les 54 corps à la morgue de Ignasdine ont été déposés. Comment se fait-il que colonel Diaby puisse être au même moment, le même jour, à la même heure, 16h30, 17h, n'est-ce pas, à Donka, et être au même moment aussi, n'est-ce pas, à Ignasdine? C'est comme si une personne est, n'est-ce pas, dans sa chambre et se voit passer à travers la fenêtre au dehors. C'est pratiquement impossible.